Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres cohésion et solidarité nationale autour des forces armées nationales. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est le thème du 58e anniversaire des forces armées célébré ce 1er novembre 2018. Malgré l'effort des FDS dans la lutte contre le terrorisme, la hiérarchie militaire en appelle à la collaboration des populations pour arriver à bout de ce fléau. Et puis le niébé, le maïs, le sorgho ou encore le riz, ce sont là les cultures cibles du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants d'Afrique subsaharienne. Ce projet vise la promotion des semences améliorées certifiées. Une équipe de CNRST est allée s'enquérir du déroulement dans un champ de semences améliorées dans la boucle du Mohono. À Bobo-Dioulasso, donc, les forces armées nationales ont célébré ce 1er novembre le 58e anniversaire tout en saluant l'effort des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. La hiérarchie militaire invite la population à plus de collaboration pour venir à bout de ce fléau. Une commémoration marquée aussi par une série de décorations. Reportage Kassumo Milogo et Mireille Carole Tuguma. Autour du drapeau, symbole de l'union et de la cohésion de tous les Burkinabés, Bobo-Dioulasso célèbre le 58e anniversaire des forces armées nationales. Une cérémonie qui se veut sobre et symbolique dans un contexte où le pays fait face à la recrudescence des attaques terroristes. Pour venir à bout de ce phénomène, la population est une fois de plus appelée à jouer sa partition. C'est dire encore merci à la population. Merci à toute la nation. Demandons aux populations de nous soutenir, surtout en matière d'information. Parce que sans l'information, nous ne pouvons pas vaincre ce terrorisme qui vit au sein de la population. C'est la population elle seule qui sait qui est qui au sein d'elle et qui peut donner ces informations aux forces de défense et de sécurité afin qu'on puisse lutter contre ces gens infiltrés au sein de la population et qui sèment la terreur. Au sein des forces armées nationales, ceux qui se sont distingués par l'abnégation dans leur travail voient leur mérite reconnu en ce jour. Être récipiendaire, c'est être distingué et c'est toujours un honneur et un plaisir de se faire distinguer parmi d'autres. C'est aussi un sentiment de satisfaction personnelle et satisfaction d'avoir travaillé certainement en équipe parce que tout seul, on ne peut rien faire. Au total, 30 médailles, dont 27 médailles militaires et 3 médailles d'honneur des sapeurs-pompiers ont été décernées. Le 58e anniversaire des forces armées nationales se célèbre cette année sous le thème « Cohésion et solidarité nationale autour des forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme ». Un atelier sur la validation du document du programme de développement urbain au Burkina s'est tenu ce 29 octobre. Objectif, impliquer les acteurs nationaux et internationaux dans le processus d'aménagement de la ville de Ouagadougou et de ses environs. Le compte rendu avec Gérard Sommet et Omar Zombri. Le Burkina Faso se dote d'un document régissant le développement urbain. Réunis ici, ces acteurs vont valider le document de programme de développement urbain en vue de faciliter toutes les formes d'interaction entrant dans le cadre de tout projet relatif à l'urbanisme. L'encadrement juridique dans notre pays a prévu des outils de planification urbaine. Les outils de planification, c'est pour faire des projections de l'utilisation des espaces sur 10, 15, 20 ans. Dans une ville, il y a par exemple une zone réservée à l'habitation, une zone réservée aux industries, une zone réservée aux activités commerciales, une zone réservée aux espaces verts. C'est ça qui fait les documents de planification. On fait donc des projections sur 10 ans et après l'adoption des documents de planification urbaine, il y a la mise en place des équipements structurants. Tous les équipements qui peuvent permettre une ville fonctionnelle. Parvenir à l'élaboration d'un document cadre du développement urbain cohérent et multidimensionnel, tel est l'objectif de cet atelier. Le programme de développement urbain fait suite à un premier programme qu'on appelle le programme Pays urbain, qui était une initiative des bailleurs de fonds, Cities Alliance et UN Habitat. Et le Burkina a été le seul pays francophone à avoir bénéficié de ça. Aujourd'hui, accompagner le gouvernement dans l'élaboration de ce document programme, c'est la traduction de la volonté des bailleurs de voir le gouvernement burkinabé prendre en charge
la problématique du développement urbain à travers la poursuite des objectifs du précédent programme qui a pris fin en 2016. C'est vraiment d'accompagner les États pour construire un développement urbain durable, de faire en sorte que les villes soient plus sûres, résilientes et durables pour tous, et de faire en sorte que tout le monde ait accès aux services urbains de base et aux logements abordables. Participent à cet atelier de validation les organisations d'urbanisme, les collectivités territoriales et les partenaires. Les participants à cet atelier comptent déposer après validation ce document devant qui des droits pour sa mise en œuvre. L'on se rappelle de cet artisan chocolatier burkinabé qui a remporté un prix continental et il propose désormais ses spécialités au grand public avec l'ouverture d'un salon du chocolat 6 au quartier Padoua. Reportage Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Cette coupure de ruban marque l'ouverture officielle du salon du chocolat. Un espace où l'on pourra désormais savourer les produits faits à base du chocolat. Et c'est le célèbre chocolatier du Burkina, André Bayala, qui en est le promoteur. Ça permet aux Burkinabés d'apprécier réellement le travail que mon équipe a réalisé au niveau du cacao. C'est vrai que notre pays n'a pas de cacao, mais nous le transformons aussi bien que les pays d'Europe. On a la possibilité de vous raconter l'historique du chocolat et on a des conseils également à donner parce que nous sommes des spécialistes du chocolat et nous avons un savoir-faire sur la matière. Donc quand vous êtes chez nous, vous n'êtes pas perdus. Des biscuits, des bonbons, des gâteaux, c'est une panoplie de pâtisseries qui sont proposées et servies aux visiteurs d'un jour. Et ce sont des produits faits à base de produits locaux tels que le bissap, le sésame, les arachides et le moringa. C'est vraiment du chocolat comme on l'a toujours connu. Et on l'a vu dans des pays comme la Suisse. Et donc c'est un Burkinabé qui a l'expertise nécessaire pour nous faire du bon chocolat au Burkina Faso. Je pense que nous sommes tout à fait émerveillés par la qualité de son chocolat et par même la qualité même du promoteur lui-même. Le processus de fabrication dure 4 heures et les prix varient entre 300 et 2000 francs CFA. Cet espace va également servir de cadre pour la formation des jeunes. La production de semences est l'une des composantes du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants d'Afrique subsaharienne. Ce projet vise la promotion des semences améliorées certifiées. Une équipe du CNRST s'est rendue dans les champs de semences améliorées dans la boucle d'Umhoun et les résultats sont plutôt satisfaisants. Reportage Yves Rwamba et Karim Ouedrago. Le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne, SAPEP, est un projet qui fait la promotion des semences améliorées entre autres. Elle vise l'augmentation de la productivité agricole afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. 2 parcelles semencières des variétés de maïs et de riz ont été visitées par la délégation respectivement à Bondokui et à Workoy dans le Mouhoun. Sur le site du maïs comme sur le site semences de riz, on a vu les résultats que ça produit malgré les difficultés et contraintes. Au bilan, quand même, nous avons des motifs de satisfaction. À cette occasion, des producteurs semenciers et techniciens agricoles d'autres régions sont venus s'inspirer de l'expérience de ceux de la Boukou du Mouhoun. En fait, cette visite est fondamentalement faite pour les producteurs. Le fond de l'idée, c'est visite d'échange d'expérience, pour que les autres producteurs puissent voir ce qui se passe ici, mais aussi pour que les producteurs échangent avec les expériences de cette autre région et des 11 autres provinces. C'est pourquoi on a amené 2 producteurs par province et un chef de ISAT, c'est-à-dire un de l'encadrement agricole, pour bénéficier de cette expérience. On sent qu'effectivement ici les producteurs sont vraiment engagés et l'organisation en tout cas des producteurs et à s'associer en tout cas dans un site aménagé. Je pense que c'est vraiment une très bonne expérience. Il y a également en tout cas la manière dont ils entretiennent les parcelles et les itinéraires techniques sont bien respectés. D'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA, le projet SAPEP, financé en grande partie par la Banque islamique pour le développement, intervient dans plusieurs autres pays de la sous-région. Au Burkina Faso, il couvre la période de 2012 à 2021.
Le projet Petite Irrigation Villageoise dans le Grand Ouest a effectué une visite de ses réalisations dans le Numbiel. Il s'agit du bas-fond risicole de Mézin et de l'unité d'étuvage du riz de Legmoin, des infrastructures réalisées pour soutenir le développement des communautés rurales. Reportage Issa Kazabré et Dimitri Badini. Un magasin de stockage et une unité d'étuvage du riz bien fonctionnelle au profit des populations de Legmoin. Financé par le projet PIGO, Petite Irrigation dans le Grand Ouest, le centre de tuvage emploie plus d'une centaine de femmes et cette année, environ 40 tonnes de riz étuvé sont attendues. Une activité salvatrice pour les bénéficiaires qui soumettent toujours aux visiteurs des préoccupations. On paye les scolarités de nos enfants et nourrit nos enfants avec. Problème d'écoulement et problème d'eau. On veut qu'il n'a qu'à faire augmenter les bas-fonds là. De Legmoin, les partenaires techniques et autorités de la région ont visité le bas-fond risicole de Mézin. Un bas-fond d'une superficie de 23 hectares aménagé en 2017 avec un rendement moyen prévisionnel de 4,5 tonnes par hectare, soit plus de 103 tonnes de riz attendues. Un satisfait des visiteurs qui promet de résoudre les difficultés rencontrées par les acteurs de la filière risicole. La demande qui a été faite en 2016 et beaucoup d'efforts ont été donnés de part et d'autre pour réaliser des travaux. Donc il y a une bonne contribution de la population. Donc avec tous les cailloux que vous voyez ont été ramassés et mis en place par la population. Et quand on voit le résultat, on ne peut que féliciter la population. On a entendu qu'il n'y a pas trop d'eau. Bon, il y a une adduction d'eau en ville. Peut-être avec l'apport de M. le maire, on peut avoir de l'eau pour les étiveuses. Bon, pour ici, le magasin qui a été sollicité, bon, ça fait partie des mesures d'accompagnement. Ces différentes réalisations du projet PIGO visent à améliorer le développement du secteur rural. Pour le gouverneur, il va permettre à la région du Sud-Ouest d'atteindre la sécurité alimentaire et au mieux de devenir le grenier du Burkina Faso. L'orchestre Tenko Jazz, bientôt de retour sur la scène après un moment d'absence, le groupe rennais, grâce à de nouveaux instruments, un don de ressortissants de la localité, nostalgique des mélodies de cet orchestre connu à l'époque hors des frontières du Boulgou. La remise du matériel a eu lieu au palais du roi de Tenkodogo. Un reportage avec Mathias Zerbo. Ces notes de l'orchestre Tenko Jazz, les mélomanes de Tenkodogo et aussi de tout le Burkina pourront bientôt les fredonner de nouveau. Après une période de léthargie, l'orchestre renaît grâce à ce don d'instruments d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Nous sommes restés admirateurs de ceux qui ont mis en place cet orchestre, des devanciers, et nous avons voulu en leur mémoire ressusciter, faire en sorte que l'orchestre renaisse de ses cendres pour garder à perpétuité cette mémoire des personnes qui se sont dévouées pour la culture, pour le développement de la culture dans la province du Boulgou. L'orchestre Tenko Jazz a connu plusieurs décennies de gloire avec des participations à la Semaine nationale de la culture dans les années 80. Tel le phénix, il compte donc renaître de ses cendres. Nous sommes venus après nos grands frères, M. Traoré Sibri Omar, que la terre lui soit légère, qui a créé cet orchestre. Nous étions peut-être, on avait peut-être 7 ans. M. Sibri Traoré en 67 est allé avec Tenko Jazz à Ouaga. Ils ont remporté le premier prix. Et nous, avec le Rialé Ambiance aussi, nous sommes allés Bobo 86, Kourou Réo 88, 90, 92, 94, avant de s'éteindre. La remise de ce matériel a eu pour cadre le palais du roi de Tenkodogo, qui se souvient encore d'avoir été bercé par quelques notes de cet orchestre dans sa jeunesse. Je me souviens de l'orchestre Tenko Jazz. Nous dansions au son de ces rythmes. C'était l'époque où le Bembaya Jazz, Taboulé Rochero ou encore Jimmy Cliff étaient en vogue et l'orchestre Tenko Jazz interprétait bien ces artistes. Je crois qu'avec cette renaissance, il va apporter plus de joie ici à Tenkodogo. Autre Naba Gigempolé, quelques habitants de Tenkodogo sont toujours nostalgiques des moments de Tenko Jazz.
Le centre spirituel Notre-Dame des Pauvres de Zignaré a organisé la 5e édition de sa nuit de louange. Les fidèles ont à l'occasion prié et chanté à la gloire du Seigneur. C'est l'enceinte du stade municipal de Ouagadougou qui a servi de cadre pour cette célébration. Reportage Oscar Soulama et Nyarkiteda. La nuit est dédiée au Seigneur. Des louanges, des adorations, des prières et un enseignement pour marquer la 5e édition de la nuit des louanges. Une nuit organisée par le centre spirituel Notre-Dame des Pauvres de Zignaré à l'honneur des retraités spirituels et de tous les fidèles. Il y aura un témoignage d'une femme qui est sortie de l'ésotérisme. On va écouter la parole, partager la parole, une exhortation. Et après cela, je pense que on continuera avec l'Eucharistie. Mais auparavant, tout de suite, nous allons commencer avec le chapelet pour demander à la maman d'être avec nous. Dieu étant présent en nous et au milieu de nous, on n'a pas raison d'avoir peur. Les fidèles, quant à eux, sont là pour recevoir les grâces de guérison, de paix de cœur, de travail et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour le comité d'organisation, c'est une nuit de grâce pour tous. Rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous donne d'éditer et de pouvoir faire ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas par notre propre force, nous comptons sur lui et d'année en année, il nous montre sa présence et sa gloire à travers ces activités que le centre conduit au niveau du Burkina et de Ouagadougou surtout. Cette nuit de louange fait suite aux retraites spirituelles qui se déroulent les mois de juillet, août et septembre de chaque année. Organisées par le centre spirituel Notre-Dame des Pauvres de Zignaré, les retraites regroupent plus de 10 000 participants par an. La nuit de louange sera dorénavant organisée chaque fin de mois d'octobre. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.